Alors, vidéo concernant la deuxième phase de la nouvelle lunaison de mars 2019, donc qui va du 16 au 25 mars. Voilà, donc qui englobe la pleine lune du 21 et le printemps au 20. Voilà. Donc là, nous pouvons voir que nous avons le dieu de la guérison spirituelle, quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée, accompagné de l'âge du soutien. Donc lumière, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Avec ces deux cartes, on voit bien voilà, qu'on est dans une phase de guérison là. On est à la fin de cet hiver et de cette trêve hivernale hein, où on s'est reposé, où nous avons pu se ressourcer et aussi poser, faire le bilan de la vie de l'année passée, faire le bilan de l'année passée et surtout aussi faire le bilan de nos intentions aussi, ce que l'on voulait poser et comme graine future. Et du coup, ça amène aussi à une guérison. Hein. Une guérison au niveau de toutes les blessures du passé, de tout ce qui est nécessaire à changer. Et pour pouvoir se débarrasser en fait de tout ce qui est devenu obsolète hein, et faire de la place pour le renouveau. Voilà. Et recharger aussi ses batteries pour pouvoir agir après dans la matière, bien entendu. Là, on voit bien qu'il y a une très forte communication avec chakra de la gorge, avec ce bleu aussi. Hein. Donc c'est par là aussi que l'âme communique hein, aussi avec l'univers. Donc on voit cet amour pur grâce, on voit les cœurs blancs, hein, donc cet amour pur là, et que l'on sent aussi, si on regarde où est-ce qu'on doit être guéri, hein, c'est au niveau du bas-ventre, en fait, si je peux dire, enfin le bas du corps, hein. Donc ça parle du plexus solaire, mais aussi du chakra sacré, du chakra racine, hein. Donc c'est au niveau de nos désirs, hein. Au niveau de nos désirs, au niveau du désir sacré de notre âme, pour pouvoir les réaliser dans la matière et se réaliser soi, hein, à le plexus solaire. C'est les 3 points qui sont lumineux. Donc, on s'en remet à l'univers hein, pour cette guérison-là aussi. Là, on voit bien que, avec que ce soit une femme qui soit couchée, hein, dénudée, c'est aussi se mettre à nu. Donc, c'est vraiment se mettre à nu. Être franc avec soi-même, honnête avec soi-même et du coup développer son énergie. Donc voilà, hein, être dans la réceptivité, dans l'acceptation aussi, dans le lâcher prise hein, et dans la confiance et la foi en l'univers là. Voilà. Et du coup là aussi il y a des anges sur les deux. Hein. Donc là c'est carrément le dieu de la guérison de toute façon. Donc l'univers est la source qui nous envoie les anges pour nous guérir. Et donc là, il y a vraiment une grande foi. Voilà, on s'en remet vraiment, on développe notre énergie yin pour pouvoir sentir cette guérison de l'univers. Voilà, cette guérison spirituelle avant tout, hein, qui va aussi guérir notre corps. Hein. En plus, on a l'âge du soutien, donc là, c'est beaucoup plus intuitif. Hein. Donc là, on a fait aussi des demandes. Hein. On a demandé à être guéri aussi. On a demandé ce soutien à l'univers, donc qui nous envoie les anges là, hein, pour pouvoir après acter dans la matière des actes inspirés hein, et pouvoir agir. Hein. Donc on voit bien avec ces couleurs, là on voit le violet, donc c'est vraiment une connexion très spirituelle, c'est le 3e œil là, hein, c'est une connexion spirituelle, au chakra coronal aussi, hein, et avec ces ailes de papillon, c'est vraiment pour pouvoir se développer après. Hein. Ça parle aussi ce bleu de communication, hein. On retrouve ce même bleu dans communication, communiquer les désirs de notre âme. Donc c'est aussi les recevoir cette communication aussi, hein. Mais aussi l'exprimer à l'extérieur, surtout avec cette couleur jaune ocre de l'habit. C'est vraiment, ça fait penser au chakra sacré, hein.
toute cette couleur-là, mais là, ça remplit tout le corps, et cette couleur-là, or là, c'est vraiment réaliser nos désirs, hein. Nos désirs, mais les désirs de notre âme, ce qu'il y a au fond de soi, vraiment. Et en plus, en accord avec l'univers, là, on voit bien qu'il y a un flux là, qui nous met en accord avec l'univers, et tous ces rayons-là, on a envie, en plus, avec les chakras des mains, c'est dans les mains aussi, hein. Ça nous parle aussi de réaliser, de réaliser, voilà. On reçoit l'inspiration pour pouvoir réaliser nos désirs. Donc c'est un vent de renouveau, hein. Il va y avoir vraiment un renouveau, une réalisation. C'est comme si en fait on s'était levé là. C'est comme si de cette situation-là, on s'était levé et qu'on avait retrouvé notre être spirituel, hein, et qu'on s'était levé, que ça nous avait boosté cette guérison, hein. Ça nous a donné des ailes pour pouvoir se réaliser dans la matière en tant que guidé par l'univers. Et là, on voit bien la guérison est très très forte dans cette phase-là. Je pense, voilà, elle est très importante cette guérison-là parce qu'elle va nous faire passer à un stade supérieur spirituellement, hein, à des vibrations beaucoup plus hautes. On le voit notamment avec le violet là, hein, du bleu, voilà, enfin, ce chakra de la gorge, chakra coronal, le chakra du troisième œil, c'est ce niveau-là. Et là, en plus, on a la déesse des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc là, déjà, cette carte parle beaucoup plus d'ancrage, hein. Jamais, voilà, c'est pour ça que j'ai mis à part, à côté. Donc là, on voit bien qu'on est guidé spirituellement pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et bien sûr, en accord avec notre âme, hein. Et là, notre part d'ombre, c'est-à-dire que l'on a tendance à faire des choix binaires, à dire qu'il y a de mauvais, le bon, le mauvais, le noir, le blanc, et voilà, le juste, l'injuste. Et du coup, cela nous met dans une situation trop duel, en fait, ce qui déjà nous crée du stress à nous, réveiller nos peurs, nous met dans une situation d'angoisse, alors que le tout c'est d'équilibrer, de trouver la voie du milieu, comme on dit aussi, hein, d'équilibrer. Là, ça parle de mu, là on voit le serpent, hein. Ça parle de mu, ça peut parler aussi de Kundalini qui remonte, hein, puisqu'on voit le feu aussi, il y a le feu sacré. Alors le feu, on le voit là, en bas aussi, on le voit en haut, hein. C'est le feu de la source, de la source sacrée que l'on ressent, que l'on a envie d'acter, on a envie de marcher, hein. On a envie d'aller de l'avant. Et là, c'est vraiment, ce vers me fait vraiment penser au chakra du cœur, hein, que l'on est guéri et que l'on a envie de s'exprimer dans cette matière-là, hein. C'est la forêt, là aussi, on sort de la forêt, hein. C'est l'arbre, nous l'arbre, qu'on sort de la forêt, hein, de notre forêt, de notre part d'ombre, en fait, pour pouvoir s'exprimer dans la matière. C'est vraiment, en plus, on a tous les chakras qui sont alignés, qui sont en harmonie, qui sont ouverts, hein, ouverts en harmonie, hein. Donc, il y a le chakra sacré, le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur qui est bien ouvert, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronnaire. Donc là, vraiment, une envie de se réaliser. Et là, on nous dit de se servir de cette énergie, en fait, de notre part d'ombre, en fait. Il y a une énergie vitale dans cette part d'ombre aussi, hein. Donc, c'est canaliser nos peurs, maîtriser, en fait, cette énergie-là, pour pouvoir s'en servir pour créer. Donc, on est aidé dans ce sens-là. Il faut demander le soutien de l'univers pour cela. Il est encore question de guérison. Avec l'ange gardien, ça revient là, guérison. Alors, ça fait partie des cartes des émotions, là, hein, cette couleur-là. La guérison va commencer. Donc voilà, on parle encore toujours de guérison. Donc la guérison qui va mener à l'amour inconditionnel, la guérison de notre cœur, de notre être spirituel aussi, de notre corps en fait. C'est notre reconnexion à notre être spirituel. Donc au niveau de notre âme aussi, du coup. Et donc là, voilà, il y a aussi les couleurs de l'intuition, de nous reconnecter à notre intuition. De nous reconnecter à notre intuition pour nous reconnecter à l'univers, hein, pour cette guérison-là. On retrouve la guérison qui va nous amener au changement,
Donc on le voit, il va y avoir un changement. On a le soutien de l'univers pour ce changement-là. Hein. Pour cet épanouissement-là, cet changement-là. Donc on a le changement. Il n'est pas difficile de changer. Donc ça, c'est des anges de la rencontre. Donc c'est aussi là, c'est pour aller à la rencontre aussi des autres. Hein. Mais il faut y croire. Si on voit une croix là, hein. Il faut se centrer, il faut y croire, il faut croire à cet amour inconditionnel. Hein. On le voit tout autour. Alors, vous voyez, là on le voit, c'est un peu plus orangé là. Hein. Donc c'est un peu plus au niveau du chakra sacré en fait là. Hein. Celui-là, c'est un peu plus au niveau du chakra sacré. Et là, c'est un peu plus là, au niveau du chakra du cœur, mais au fond du cœur, là où il y a l'âme. Hein. Puisque le chakra du cœur, il est représenté vert, mais tout à fait au milieu, il y a du rose, ce rose qui est le rose du quartz aussi. Hein. Et là, voilà, on dit de bien nous reconnecter à notre intuition aussi encore, hein, pour pouvoir acter dans la matière cette pureté d'âme. Cette pureté d'âme. Hein. Et ça parle aussi de silence. Alors, ce sont les deux seules cartes, en fait, qui sont les anges de la rencontre. Donc là, c'est la carte 1, c'est le silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc, un espace à vous pour se guérir, hein, pour être dans cette guérison-là, pour être aussi à l'écoute de soi, de notre corps, de notre âme, mais aussi face à face avec soi-même, faire face à ses ombres, hein, à sa part d'ombre, trouver son unicité, hein, sa complétude. C'est retrouver son unicité, sa complétude. Donc ce silence aussi va nous permettre d'être aussi en communication avec l'univers, hein, pour pouvoir recevoir les guérisons, hein, et pour pouvoir voilà, recevoir les soutiens. Hein. Donc c'est grâce à ce silence aussi qu'on va se reconnecter à l'univers. Voilà, vraiment la reconnexion, c'est exactement les mêmes, sauf c'est les couleurs qui changent. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel, et dans l'intuition, dans la reconnexion spirituelle. Et là, en plus, on est vraiment centré au milieu, on est centré comme une croix, il faut y croire, il faut avoir la foi. Hein. Avoir la foi, y croire, on est bien centré. Et là, pour moi, voilà, ça serait plus un changement, celui-là, qui va nous amener vers les autres. Hein. Donc, il n'est pas si difficile de changer, ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer, on a ce pouvoir-là, nous. Hein. L'unicité, c'est nous. Hein. On a ce pouvoir-là pour passer 7 à la spiritualité. On a ce pouvoir-là. Se reconnecter à la spiritualité, c'est ce qui va nous amener le changement de toute façon. Hein. Et là, on avait la guérison aussi. La guérison 15-1, elle vient par nous-mêmes. C'est nous qu'on amène ce changement. C'est notre décision. C'est nous qu'on décide de guérir. Hein. Elle ne vient pas tout seul aussi. C'est nous-mêmes qu'on décide de cette guérison-là. Et alors 15, voilà, 15 amène à 6. Hein. Et la carte 6, c'est la recherche. Ange de la créativité. Recherche, alors 6, c'est l'harmonie hein, aussi. L'harmonie, la créativité aussi, hein, 2 fois 3. Hein. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc là, ça parle bien de se reconnecter. Alors c'est le turquoise, là. Ça parle bien de se reconnecter à son cœur. Alors là, je dirais que là, c'est se reconnecter à son âme, à l'amour inconditionnel. Là, se reconnecter à son cœur aussi, mais à son cœur aussi d'humain, à nos émotions, ce que l'on peut éprouver pour les autres aussi. Donc, se reconnecter à son cœur, il y a le vert, se reconnecter aussi et exprimer, en fait, cet amour que l'on reçoit et l'exprimer dans la matière. Hein. Avec le jaune, ça fait penser au plexus solaire. Hein. Être comme une fleur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une fleur, on dirait une marguerite, là, qui s'est... Une marguerite verte, on dirait. Donc, et là, ça me fait vraiment penser à un soleil aussi, hein, qui va s'épanouir là. Hein. Là, ça me fait penser, c'est marrant, un peu une étoile de tambour. Voilà, une étoile, un trampolino aussi un peu. Une étoile de trampoline. On va faire un bond. Voilà. Un bond, alors là, cette recherche-là, en fait, on nous dit qu'elle est très proche de nous, c'est qu'il faut écouter son cœur, c'est tout. Des fois, on va chercher très très loin des choses alors qu'on l'a si près de nous, quoi. Souvent, le bonheur, on va le chercher loin, on s'imagine qu'il est ailleurs, alors que le bonheur, il est autour de soi, tout simplement. C'est se reconnecter aux personnes qui sont autour de soi. Pour moi, là, vraiment, voilà, ça me donne cette sensation-là. Ça et ses pétales, ça me fait penser avec je t'aime un peu beaucoup, voilà. Il m'aime un peu beaucoup. Donc voilà, pour moi, ça
fait vraiment penser à l'amour. D'ailleurs, la guérison passe par l'amour. De toute façon, le meilleur remède de la guérison, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, déjà, et l'amour des autres. L'amour, la compassion, la tolérance, fait tout ce qui est en lien avec l'amour. Alors là, le 17, ça donne 8. Donc, pour ce changement, il faut avoir confiance. Confiance en soi. Alors ça, c'est les anges de l'action. Alors ça, c'était les anges de la créativité. Donc là, ça parlait de créativité. Donc c'est la créativité, c'est en se connectant à son cœur et à son âme que l'on va retrouver des inspirations. Il y a aussi le chakra de la communication. Donc qu'on va trouver l'inspiration pour se réaliser dans la matière. Pour briller, pour rayonner. C'est des rayons là qui a à se rayonner. Et là, on retrouve ce jaune. Ce jaune-là aussi, mais qui va opérer, on va opérer le changement. Et pour opérer le changement, il faut avoir confiance en soi, confiance aussi en l'univers. Puis là, on retrouve les couleurs du chakra du cœur. On retrouve le vert et le rose. Donc, c'est vraiment écouter son cœur. Là, on a cette petite pâquerette qu'on avait, là, qui a grandi encore plus, là. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. C'est aussi le lâcher prise. Et être dans l'acceptation, lâcher prise, acceptation. Là, on est avec le 8. Le 8, c'est l'univers. Donc, c'est vraiment avoir foi en l'univers, mais c'est aussi acter les choses dans l'univers. C'est se centrer au milieu. Entre le 8, là, c'est se centrer au milieu, entre notre être spirituel, notre être incarné, entre la spiritualité et la matérialité, entre le ciel et la terre, voilà. Et c'est être là, au milieu. Et se servir des deux. Donc c'est aussi notre part d'ombre et notre part de lumière. Et c'est se retrouver au milieu. Voilà. Avoir cette confiance-là, être au milieu et acter les choses au milieu. Alors, le tout des cartes. Donc ça, c'était les cartes en plus. Et là, pardon. Et là, le 15, le 17 et le 1, ça a mené à 33. La coopération. 33 chiffres christiques, dans protection de l'univers. 3 x 3 en plus, c'est aussi créativité, protection divine, voilà. Ça donne 6, ça redonne 6, donc comme quoi le 6 est important, cette harmonie-là, de trouver cette harmonie autour de soi. C'est pas peine d'aller la chercher loin, on l'a autour de soi, mais chercher comment faire pour guérir, pour trouver cette harmonie, pour s'harmoniser, pour harmoniser ses énergies yin et yang, pour harmoniser sa part d'ombre et sa part de lumière. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc là, on est dans le bleu, c'est l'échange de la communication. Donc c'est communiquer ce que l'on ressent, c'est communiquer les bénédictions que l'on a reçues, les communiquer à l'extérieur de soi, les ancrer dans la matière. Parce qu'on voit bien qu'il y a le bleu, chakra de la gorge, mais aussi qu'on a le rouge. Et là, ça fait comme des petits bâtons, comme des petits piliers. Donc il est temps d'ancrer dans la matière ce que l'on nous communique et d'offrir notre aide aux autres, sans rien attendre. On est dans l'amour inconditionnel. Donc c'est sans rien attendre en retour. Et on a 8, voilà, il y en a 8, et donc c'est... en plus, si on regarde bien, là, il y a les 4 points cardinaux, enfin, les 8 directions, en fait. Ça fait vraiment penser en plus à la roue de la destinée et à la roue chamanique aussi, voilà. Et avec les 8 directions. On nous parle de guidance. Nous sommes guidés. Donc on revoit le bleu qu'il y avait là dans la guérison aussi. On nous parle de guidance. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Donc ça parle bien de la guérison, de l'acceptation, du lâcher prise. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc dans le silence, on se connecte à cette guidance. Dans le silence, bien entendu, ça va nous amener le changement.
Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. La déesse des ombres. Alors cette guidance va nous amener à une vibration d'argent. Hein. Donc là on retrouve les mêmes énergies qu'à carte violette. On retrouve ces énergies-là. Hein. Voilà, exactement pareil. Le bleu, chakra de la communication. Chakra de la spiritualité, du troisième œil, le violet, hein, vibration d'argent. Hein. On sent vraiment, il y a énormément de communication et de vibration haute. Hautement spirituelle. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. C'est vraiment magnifique. Beaucoup de communication, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Mais bon, bien sûr, le soutien, il faut le demander aussi aux anges. Voilà, ils n'interviennent pas comme ça. Il faut leur demander, il faut avoir foi en l'univers et demander et croire à la magie de la vie. Message lointain. Alors, voilà. Là, on est dans les messages. Hein. Voilà. Magnifique cette carte. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Après, on nous demande avec avec la magie de la vie. Voilà, ça parle d'indulgence. Donc on est à nouveau au niveau du chakra du cœur là. Avec ce vert là, on est vraiment au chakra du cœur, au niveau de la guérison toujours. On nous demande d'avoir de l'indulgence pour soi-même déjà et de la compassion pour soi. C'est Kuan-Yin là qui est représenté. Et donc on nous demande d'avoir cette foi aussi, de se reconnecter à la foi aussi, faire la spiritualité, à la foi en l'univers. On parle du chakra de la gorge, on voit bien qu'elle a, voilà, sur le point de chakra de la gorge. Laissez la compassion inonder votre univers, soyez bon envers tout ce qui vit, ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Donc là, ça vous refait penser aussi à la coopération. Hein. Cette carte-là, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Mais là, l'indulgence, c'est aussi avoir de la compassion, de l'amour pour soi-même pour commencer. Hein. C'est ce qui va nous permettre de s'aimer soi, va nous permettre d'être déjà en amour pour soi, va nous permettre de donner de l'amour à l'extérieur. Hein. Voilà. La lumière que l'on brille à l'intérieur, on la diffuse à l'extérieur. Et ce n'est pas le contraire. Hein. Cela va créer une métamorphose. Hein. Cet amour, voilà, que l'on va retrouver déjà pour soi et pour la nature aussi. C'est très très fort aussi au niveau de la nature. On peut retrouver cette compassion et cet amour pour soi en se connectant avec la nature. Hein. Donc dans le silence aussi. Hein. Cela va créer une métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc là, ça parle vraiment de transformation. Il y a une connexion aussi spirituelle. On le revoit avec ces papillons bleus et violets. Hein. Donc il y a une histoire aussi de temps. Les choses vont prendre du temps. Ça me fait penser à une roue. Là, voilà. La métamorphose arrive. Hein. C'est cyclique. Hein. Donc là, on y est. On va retrouver ce diamant brut qui est à l'intérieur de soi. Hein. Il va se révéler. Et là, en plus, il y a 2 papillons. Donc, ça fera aussi penser à rééquilibrer nos énergies yin et yang en même temps, hein, cette transformation, pour retrouver notre unicité, notre part d'ombre et de lumière, hein, notre être divin et notre être spirituel. Il faut avoir la foi. On retrouve la foi encore. Hein. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous, demandez-lui et sa guidance et demandez-lui sa guidance et elle viendra. Notre être guidé, on revoit encore, hein, voilà. Il faut demander à l'ange du soutien, hein, il nous soutiendra. L'ange de la guérison, il nous guérira. Le soutien, la guérison, on peut l'avoir grâce à l'univers en leur demandant, en ayant foi en cette magie de l'univers. Hein. Puis on va aller au niveau des couleurs, hein, le vert, le chakra du cœur, le rose, le chakra
du cœur aussi, mais au niveau d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment au niveau du cœur, au niveau de l'âme, hein, toutes ces transformations-là. On va se reconnecter à notre âme. Avec la sagesse mystique, mais voilà, on a l'illusion embrasser la vérité. Alors là, c'est vraiment se regarder face dans le miroir aussi. Hein. On se regarde face à face, on se regarde face dans le miroir et on voit au-delà du miroir. Hein. On voit au-delà des illusions. Hein. Et si on se réfère aux couleurs, on retrouve en plus avec alors là, une espèce de gendarme, on a, hein, donc c'est marrant, hein, qui est en bleu, qui nous guide aussi avec une lumière où on garde champêtre. C'est assez rigolo d'ailleurs ça. Qui guide d'ailleurs une petite fille. Alors lui il est en bleu, hein, donc chakra de la communication. La petite fille qui est là, qui avance, elle est en vert, chakra de la gorge. Hein, et il y a une mamie derrière, voilà, qui la suit avec ses bagages, hein, son parapluie pour se protéger, son petit bagage qu'elle a gardé, qui l'accompagne, la petite fille, hein, et elle est en violette. Hein, c'est l'intuition. Hein. Donc elle accompagne cette petite fille que l'on est. Hein, qui va, cet enfant intérieur, hein, qui s'en va, voilà, et qui est éclairé par... ça pourrait représenter l'univers, hein, qui est éclairé, là, voilà. Et là, en tout cas, on va au-delà des illusions. On embrasse la vérité, en allant au-delà des illusions, embrasser la vérité. Donc là, on retrouve aussi... pour moi, voilà, c'est une princesse, ça me fait penser à un côté, voilà, il y a le côté féerique, mais ça s'est retrouvé cet être magique que l'on est aussi. Et retrouver aussi notre côté précieux, je dirais. Ce qui va nous amener aussi vers la résilience, hein, d'aller embrasser la vérité, d'aller voir au-delà des illusions. On va du coup voilà, aller vers la résilience pour surmonter les épreuves. Donc il y a encore surmonter les épreuves, donc c'est aussi aller vers la guérison. Hein. On va s'armer de sagesse, de courage pour monter ces marches qui mènent vers l'amour inconditionnel, hein, en laissant nos blessures derrière soi, en s'élevant, hein, au-dessus de ces blessures-là. En fait, c'est aussi tirer des leçons de tout ce qui de toutes nos expériences, de tout ce qui nous arrive. Et souvent, c'est de nos échecs qu'on apprend le plus, hein, de nos erreurs qu'on apprend le plus. Donc voilà, et alors ce qui est un peu marrant, c'est que voilà, elle n'a qu'une chaussure, donc elle me fait un peu penser à Cendrillon, donc on dirait que on va faire comme Cendrillon, hein. La roue tourne aussi, et on va finir par trouver notre princesse qui est à nous, hein. On va retrouver notre princesse qui est à nous, on va vers cet état-là, on va retrouver notre pouvoir en fait, hein. Et on va s'élever en suivant notre sagesse, hein. On a notre pouvoir aussi. Là, on voit comme une chouette qui aurait une tête de cerf, hein, qui est illuminée d'ailleurs avec des petites lumières là sur les bois. Donc pour moi, le cerf, c'est aussi retrouver son pouvoir. Hein. Le cerf, il est roi dans ses bois, lui. Hein. Donc on retrouve... grâce à notre instinct, hein, et notre intuition, on va se reconnecter aussi aux anciens, on va avoir aussi peut-être ça peut être aussi un animal totem, hein, qui nous guide aussi, hein, et la chouette aussi, hein, donc vers plus de sagesse, mais aussi vers se réaliser soi, retrouver notre pouvoir intérieur. Hein. Et donc là, on monte aussi, voilà, on change aussi au niveau spirituel, on monte voilà, en vibration. Hein. Mais voilà, on va être comme, voilà, on va sortir aussi de cet état de cendre comme Cendrillon, de Souillon, enfin de cet état où on était peut-être trop servile, hein, voilà, trop servile en voulant être serviable, et où on était comment dire, asservi par les gens autour de soi, qu'on était trop bonne poire, et que là, bien, on va reprendre voilà, on va reprendre notre pouvoir. En tout cas, on a l'ange Raphaël qui est là pour nous aider. Donc on retrouve les anges du soutien, on parle vraiment de guérison. Hein. L'archange Raphaël guérit l'esprit, le corps et l'âme. Hein. Donc voilà, cette
on va avoir trouvé cette force, en fait, dans les épreuves, ça va nous donner la force et la sagesse et le courage d'avancer. Et pour cela, on a le soutien en plus de l'univers, on a le soutien des anges avec Raphaël. Alors on retrouve les... Alors là, voilà, il y a 3 papillons, donc 3 papillons, et bien c'est la Trinité aussi, donc la protection divine. Ça peut être aussi les âmes de personnes disparues qui nous guident aussi, hein. Je le ressens comme ça. Là, ben, cet arbre-là, c'est nous qu'on a été un peu dénudés, un peu affaiblis, mais c'est aussi la fin de l'hiver. On va vers un renouveau. Il faut écouter la source, et être à l'écoute de la source. On voit de l'eau partout là, hein. Donc être à cette écoute-là pour pouvoir s'élever, pour pouvoir ouvrir ses ailes et avancer, retrouver cet être divin qui est en nous aussi, cet être angélique qui ne demande que à être en osmose avec l'univers, hein, pour s'épanouir. Il y a le papillon là, le papillon qui a les couleurs du chakra du chakra sacré, du chakra racine, hein. Donc cette métamorphose va nous amener vers la réalisation de soi et enraciner nos désirs. Il y a le jaune aussi, la réalisation. Et là, on voit bien qu'il y a un équilibre. Alors, il y a un renouveau aussi printanier, parce qu'on va y avoir beaucoup de couples, et des couples de chevaux blancs. Il y a des couples de loups. Il y a des couples de cerfs. Il y a le cerf et sa biche, hein. Il y a les lapins, donc ça parle de prospérité. Donc, on va vraiment vers la prospérité, hein, et vers la réalisation avec ces jaunes-là, de ses désirs. Il y a même un écureuil. Voilà, donc tous ces couples-là, pour moi, c'est qu'on a mis en harmonie, on a rééquilibré nos énergies yin et yang. On a rééquilibré notre côté aussi instinctif et notre intuition. On a rééquilibré notre élan aussi, hein. On a maîtrisé notre élan pour passer à l'action. Alors, 2 cartes se sont présentées en plus, hein. Là, voilà, puisque je rappelle que je tire les cartes toutes au niveau de la nouvelle lune, mais que je divise après en 3 phases et que je sépare les... Je fais l'étude des cartes en fait à chaque phase, voilà. Et là, des fois, il y en a certaines qui se représentent quand je prends les jeux. Donc là, il y a le dragon qui est sorti, qui parle de découvrir votre courage, hein. Donc le dragon, ça symbolise notre courage intérieur, hein. Donc là, ça parle vraiment de foi, et c'est le vert, hein. Donc c'est encore le chakra du cœur, hein. Donc là, notre cœur, il est guéri grâce à l'intuition que l'on a. Ce violet, ça parle d'intuition aussi, hein. Donc grâce à notre intuition, on a retrouvé notre force intérieure et on est prêt à aller de l'avant. Là, on voit, ça ressemble comme un bateau, hein. Voilà, on dirait un bateau là, donc on amène notre barque, hein. On mène notre barque vers l'avant, malgré les flots émotionnels qu'il peut y avoir, et le trouble autour, on va vers cette lumière, hein. Là, en plus, il y a tous les couleurs arc-en-ciel. Donc là, il y a le chakra, le vert, le bleu, le doré. Enfin voilà, c'est comme si on avait tous les chakras nouveaux qui étaient réharmonisés, et on va vers là. On suit notre dragon intérieur qui nous donne la force. Et en plus, voilà ce qu'on a trouvé encore, hein, au niveau des flots. Suivez le courant, hein. Laissez les choses arriver. Suivez le courant. Donc c'est vraiment... Il y avait cette carte qui nous disait d'être patient, de rien hâter. La transformation, le changement est quelque chose de beau qu'il arrivait, hein. Le processus allait se faire. Mais là, c'est pareil. Laissez faire les choses. Le changement arrive. Donc là, c'est voilà, c'est surfer sur la vague, en fait, hein. Surfer sur la vague, être à l'écoute de ses émotions. Alors toutes ces cartes, ben, là on voit un nouveau, et le vert, le bleu, voilà. Donc là on avait, voilà, on a les chakras en fait. On a le rose, chakra du cœur, avec le vert aussi, chakra du cœur, le chakra du 3e œil, pour recevoir les coronales, pour recevoir les intuitions, les inspirations. On a le chakra de la gorge pour s'exprimer aussi, puis recevoir aussi les désirs de notre âme. Donc voilà, on est bien là-dedans, dans une guérison, une métamorphose. Il faut aller au-delà des illusions. On voit encore, mais voilà, le jeu du miroir, hein. On se regarde dans le miroir, s'aimer. Alors le jeu du miroir, alors là ça part de guérison de santé avec l'arbre, hein. C'est symbole de guérison de santé. On s'aligne terre et ciel, et là on le voit bien, hein. Voilà, on retrouve encore les chakras bien alignés. Même symbole, hein. Osez vous regarder dans les yeux et vous dire je t'aime, donc avoir de la compassion pour soi, hein. L'amour pour soi, c'est ce que je disais, hein.
on retrouve cela. Hein. Cette carte fait énormément écho à celle-là, hein, avec tous les chakras alignés. Et là, le jeu du miroir, et puis voilà, la déesse, voilà. Hein. La déesse, les illusions, ça c'est de l'autre côté du miroir. Hein. Donc il faut bien la regarder, sa part d'ombre, hein, pour embrasser la vérité. Hein. Donc là, voilà, pour pouvoir enraciner déjà les choses hein, dans la matière. Déjà, c'est s'aimer soi, pour pouvoir aimer les autres autour, hein, donner tout cet amour autour. Donc on retrouve le bleu de la communication, le bleu des sentiments paisibles aussi, de la plénitude de l'univers, hein, cette plénitude qu'on trouve dans l'univers. Voilà, gratitude, hein. Être à l'écoute de ses intuitions, ça parle de cycle aussi, avec la lune, hein, on peut dire, ça parle de cycle. Remercier, prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Donc vraiment être dans la gratitude, donc c'est avec le chakra du cœur, là aussi, avec ce vert. Hein. La gratitude, là, on parle aussi remercier, voilà, prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. C'est toutes les expériences que l'on a vécues aussi. Hein. Leur dire merci. Et là, on retrouve toutes les couleurs des chakras hein, du cœur, ces couleurs arc-en-ciel. Hein. Donc il y a protection de l'univers, il y a aussi un équilibre au niveau des chakras. Hein. Et puis là, il y a la fleur de vie. Hein. Donc on est tous reliés aussi. On est reliés à l'univers, on est tous reliés. Et cet amour aussi que l'on a à l'intérieur de soi, on va pouvoir le donner à l'extérieur de soi. Voilà, ça rejoint la carte de la compassion hein, qu'on avait avec juste avant. Je retrouve. Qui parlait d'indulgence, hein, mais c'est aussi de la compassion. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez envers vous et envers les autres. Et tout ce, voilà, cet état, alors en fait, s'aimer soi et déjà être dans la gratitude, et bien ça va amener au pardon. C'est se pardonner à soi-même déjà. Et ce pardon va nous amener à la libération. Grâce aux intuitions qui nous guident et à la communication aux anges qui nous guident, on va se libérer. On va se libérer de cette cage dans laquelle on s'était enfermé, dans laquelle notre mental nous avait enfermés. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. On va se libérer par notre mental aussi, enfin, par notre cœur, bien sûr, hein, tout d'abord. S'aimer soi, être dans la gratitude et écouter son cœur. Et c'est cela qui va nous permettre de nous libérer. En étant à l'écoute de notre cœur, de notre âme, on va pouvoir se libérer. On va pouvoir maîtriser notre mental, en fait. Hein. Voilà. Il faut que ce soit l'âme qui guide le mental. C'est ce qui va nous libérer. Et on est guidé par l'univers, par les anges. On va se libérer de cette cage dorée. Enfin, on s'était protégé. Le mental a été là aussi pour nous protéger tout au long de notre parcours. Mais là, il va falloir qu'il nous libère maintenant, parce qu'en étant à l'écoute de notre cœur. Et là, avec Gabriel, là, on nous parle d'exprimer votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc là, on va là être à l'écoute de son cœur, s'aimer soi, s'exprimer, se libérer. En se libérant, on va libérer notre créativité, notre vérité intérieure et notre créativité. C'est la fin de l'hiver. Hein. C'est la fin de l'hiver, c'est la fin d'un cycle, ça parle d'un cycle. On va vers le printemps en plus. Là, ça parle de la fin d'un cycle aussi. On a fini de se murer intérieurement. Hein. On est à l'écoute avec les anges bleus là, et les trompettes, on est à l'écoute hein, de l'univers qui nous insuffle. Voilà, des inspirations, des bénédictions et qui nous guident pour notre créativité. Là, ça parle même de médias. Hein. On peut aller, voilà, on est tellement libéré qu'on peut aller jusqu'à se servir de support de médias pour pouvoir libérer notre créativité, pour pouvoir la disperser, cette créativité, en faire profiter les autres. Hein. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier ou les supports en ligne. Voilà, donc on nous demande vraiment de la libérer, cette créativité. Votre vérité, exprimer votre vérité intérieure, c'est libérer sa créativité aussi. Hein. Et de la diffuser. Là, il est vraiment avec les médias, demander de la diffuser tout autour de soi.
Alors là, il faut faire attention à le perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Donc là, voilà, se libérer de ça, se libérer du perfectionnisme. Suivre son intuition, on est guidé avec le lys, mais faire preuve d'humilité déjà, mais c'est aussi se dire que voilà, on est comme on est, et on est parfait dans notre imperfection. C'est ce qui fait notre authenticité, notre vérité intérieure aussi. On est riche de nos défauts. Voilà. Les défauts, à moins qu'ils soient très excessifs, on peut aussi les maîtriser et en faire des qualités. Mais là, le perfectionnisme, voilà, peut vouloir aussi nous faire tendre, nous faire tout remettre à demain et nous empêcher en fait d'agir et d'être dans notre vérité, dans notre authenticité. Et ça va bloquer notre créativité de vouloir être trop perfectionniste. C'est aussi se donner une excuse pour rien faire aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc il faut vraiment se libérer. Et puis le perfectionnisme, c'est une qualité, enfin pas une qualité, un critère de cette matérialité qui nous pousse toujours à être plus perfectionniste. C'est un côté performance, le perfectionnisme. Alors que là, on est dans l'amour inconditionnel. Donc il n'y a pas de perfectionnisme, il n'y en a plus. On est comme on est, du moment qu'on le fait avec amour, qu'on fait des choses avec amour, qu'on les offre avec amour, voilà. C'est comme ça. C'est que si on le fait avec amour, c'est qu'on est dans notre vérité. On est dans la vérité. On est en accord avec l'univers. Et ça sert à rien de vouloir être perfectionniste. Et le perfectionniste, c'est souvent les gens qui veulent, comment dire, se la péter, quoi. et être, voilà, être le mieux possible pour, voilà. C'est un côté encore trop matérialiste, voilà, trop dans les énergies basses. C'est aussi vouloir prendre d'ascendant sur les autres. Alors que là, on nous demande voilà, de cesser de vouloir être perfectionniste, d'être authentique, d'être dans sa vérité, dans son authenticité, dans l'humilité. Tant pis, voilà, être dans sa vulnérabilité, c'est ce qui nous permet aussi d'être créatif et d'aller vers de nouveaux projets. Ça va nous libérer et on va pouvoir aller vers de nouveaux projets. Donc il y en a encore 3, être petit, voilà, on est protégé par la Trinité. On va vers, on va s'ouvrir là, on voit, il y a des nouvelles voies qui... Il y a une ouverture sur le monde là. Il y a une ouverture sur le monde. Et comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Voilà, donc on est inspiré et on va aller vers, on va acter ces inspirations. En plus, il y a énormément de magie aussi. On s'ouvre aussi à la magie en fait. En s'ouvrant à l'univers, on s'ouvre à la magie de cet univers. Donc là, ça part, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Là, en fait, en s'ouvrant à l'univers, en étant à l'écoute, alors déjà, voilà, en étant guidé, en faisant monter nos vibrations. Et alors, en étant guidé entre la guidance, les vibrations qui montent, voilà, nos vibrations intuitives, des vibrations qui montent, ressentis et tout, les vibrations d'argent qui montent, les messages lointains, voilà, on renoue avec notre être magique, on renoue avec notre être magique et avec notre fée intérieur, ou notre merlin intérieur pour les hommes, on renoue avec cela, ce qui va voilà créer de la magie dans notre vie tout simplement. Donc là, il dit bien, c'est la meilleure carte de ce jeu des sirènes et dauphins. Là, il disait bien qu'il faut faire attention à la carte suivante parce que ça lui donne énormément d'importance à la carte suivante. Et la carte suivante, c'est celle-là, explorer. On nous demande encore d'explorer. Alors là, cette carte, j'adore ça parce que pour moi, celle-là, c'est vraiment notre enfant intérieur. On demande à notre enfant intérieur de réveiller notre enfant intérieur et d'aller explorer. Donc de se reconnecter
à la nature, aussi, enfin, aux anciens. Hein. La tortue, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Ça rappelle aussi à la sagesse ancestrale, de se reconnecter à la sagesse ancestrale qui nous guide. Et c'est aller explorer les fonds. Hein. Là, elle est au fond, on dirait qu'elle est au fond de la mer. On se demande si elle est au fond de la mer ou si elle plane. Mais bon, pour moi, voilà. Donc, aller voir, aller chercher cette perle intérieure que l'on est. Donc, se ressourcer là. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc, on est sur un changement. En se connectant à notre enfant intérieur, on est sur le changement. Là, on voit les couleurs aussi, vert et rose, du chakra du cœur. Hein. Donc, il faut vraiment explorer au fond de nous aussi, hein, notre fond. Et là, ça nous parle oui. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est à peu près dans les mêmes. Hein. Là, on est dans notre enfant intérieur. Donc, on se reconnecte à notre âme, à notre enfant intérieur. On va explorer. On s'ouvre au monde, hein, en fait. On s'ouvre à tous les mondes, en fait. Une ouverture d'esprit, hein, du cœur, d'esprit. On est complètement ouvert. Tous les chakras sont ouverts, là. Et là, on nous dit oui. Alors, pour moi, cette carte, il me semble qu'elle est en apnée, là. Et qu'on lui dit oui, c'est bon, tu peux respirer, oui. Votre intuition est bonne, oui, c'est bon. Tu peux respirer, tu peux remonter à la surface. Là, j'ai l'impression qu'elle est assise au fond de la surface, au fond de la mer, là. Hein. Donc, comme si elle était au fond de ses ombres, qu'elle étouffait aussi, là. Qu'elle était dans là, elle est dans la forêt, mais on dirait qu'elle est au fond. Et on lui dit oui, non, mais tu peux remonter. Ton intuition est bonne, c'est bon. Et là, en plus, tous ces petits coquillages dorés, ça me fait penser à tout ce qu'elle a envie de créer. Ça me fait penser normalement à la créativité. Et c'est comme là, si le poisson était venu lui dire oui, c'est bon, on remonte. Tu peux remonter, oui, c'est bon, on remonte à la surface. Respire. Libère-toi, respire. Voilà. Libère-toi, respire, monte. Là, on voit encore, voilà, à cette carte-là, alors avec dragon, pour moi, c'est vraiment se nourrir. Mais se nourrir avec sainement, hein, pour faire monter son taux vibratoire. Hein. Donc, vraiment se nourrir sainement dans l'alimentation, hein, avoir une alimentation saine, se reconnecter aussi à la nature. Ça va aussi se reconnecter, nous guérir déjà, nous guérir le corps, hein, de nous nourrir sainement aussi. On aura une meilleure santé. Mais ça va aussi nous permettre de nous guérir mentalement, puisque ça va nous faire monter au niveau vibratoire. Du coup, on est beaucoup plus en accord avec l'univers. Alors, sans vouloir dire ce qu'on doit manger, hein. On devrait manger bien sûr beaucoup plus de légumes, de fruits et légumes, de produits naturels, et le plus naturel possible. Et 50% devrait être de produits crus. Voilà grosso modo. Hein. Donc là, c'est vraiment se nourrir. Pour moi, dans la nature, bien se nourrir sainement pour monter ses taux vibratoires, se reconnecter à la source, être dans la nature aussi, aller se nourrir des énergies de la nature, hein, se reconnecter à la nature pour s'alimenter de cette énergie-là, de la terre Gaïa, hein, mais aussi de l'univers, donc une nourriture spirituelle, hein, se reconnecter à l'univers, donc à la terre Gaïa et aussi au ciel, au Père céleste, hein, se reconnecter à l'univers, à notre intuition, être à la communication. Donc là, on voit le chakra du cœur. Là, on voit le chakra de la gorge aussi à nouveau. Et donc, se reconnecter à l'univers. Il y a une femme, notre intuition féminine, notre énergie yin. Et là, on nous dit bien en plus que... Voilà, se reconnecter à la source, à la lumière, à la source. On retrouve les ombres là. Donc, c'est aussi s'alimenter de notre part d'ombre, de l'énergie qu'il y a dans notre part d'ombre. Parce que cet œil-là, ça me fait vraiment penser au chakra sacré. Hein. Donc les désirs profonds qui sont ancrés au fond de nous déjà. Aller chercher ça. Notre part d'ombre, elle renferme aussi des secrets. Elle renferme aussi des choses sacrées à l'intérieur de soi. Et puis il y a une énergie. Cette énergie, il faut s'en servir. Il faut aller au-delà de nos peurs. Hein. De nos peurs qui sont guidées par le mental, par l'ego. Hein. Donc c'est s'en libérer déjà. Hein. Mais voilà, c'est s'alimenter de cette énergie d'ombre aussi, pour s'alimenter. Donc c'est être dans la maîtrise, hein, de notre énergie yin et yang, dans la maîtrise de notre... comment dire, arriver à tout maîtriser pour pouvoir s'alimenter de tout. Voilà, être en osmose avec l'univers pour tout s'alimenter de tout. Être toujours en accord entre notre être spirituel et notre être incarné, tout simplement. Et entre notre mental, notre cœur et notre corps. C'est agir, en fait, à
âme et conscience vraiment. Et là, on nous dit bien aussi que ça parle de transition aussi, d'élévation et d'élévation spirituelle, et aussi que dans l'univers, on a besoin de notre lumière. On a aussi besoin de notre lumière. Et cette lumière, on peut aussi aller la chercher au fond de soi. C'est ce que fait l'ermite, souvent. Il va chercher la lumière au fond de lui. Donc, quand on est dans cet état d'ermite, on va chercher notre lumière au fond de notre part d'ombre. Et là, on nous dit bien, voilà, de s'alimenter de tout cela. Parce que ça va nous aider, ça va alimenter notre âme aussi. Et ça va nous aider à accomplir notre destinée. On a une destinée à accomplir, une mission qui est aussi d'apporter la lumière. En tant que, voilà, en tant qu'être, en tant qu'âme, du côté divin. Là, on nous parle au niveau de l'âme d'être dans l'acceptation. On retrouve les couleurs violettes, là. Ça, c'était, voilà, ça, c'est les cartes qui se sont jointes. D'être dans l'acceptation, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Donc là, c'est vraiment se développer. On voit la fleur de... Ça fait penser vraiment à une fleur de lotus. Donc être dans la sérénité, avoir retrouvé cette paix, avoir réharmonisé tous ces chakras et être vraiment en amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Et accepter les choses telles qu'elles sont, accepter notre destinée aussi. Et surtout accepter ce que l'on ne peut changer. Et c'est ce qui va nous amener au succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. On revient à l'amour. Et donc c'est rayonner cet amour aussi. Ça fait des rayons là. C'est rayonner aussi cet amour. On est guidé pour cela. Il y a l'étoile au milieu. On est guidé pour cela. Mais avant tout, il va falloir s'élever spirituellement. S'épanouir spirituellement. Et pour cela, c'est de l'acceptation. Le lâcher prise à l'acceptation. Alors ça, c'est les deux cartes qui se sont jointes là, à ce tirage-là. Alors que les cartes que j'avais tirées, voilà, nous parlaient de paix. Donc là, on était vraiment dans le bleu turquoise, donc de paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Donc ben voilà, on comprend pourquoi il y a l'acceptation. Pour arriver à la paix, il faut être dans l'acceptation. Donc on retrouve les principes du lotus, on retrouve au milieu aussi, ça symbolise un peu aussi la fleur de vie, là au milieu, qu'on est tous en connexion, en interconnexion, ce qui peut aussi amener la paix, puisqu'on ne se sent plus seul aussi, et ce sentiment de paix va nous amener à la liberté. Donc c'est très bleu, très violet, bleu, en fait c'est chakras, voilà, c'est chakras du haut là, gorge, cœur, gorge spirituelle, voilà. On est dans la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Là, on sait que c'est mentalement, voilà, c'est notre pensée qui va nous libérer. Là, c'est ça nous a enfermés aussi, notre ego nous s'est servi de notre mental pour nous enfermer un petit peu. Mais là, c'est notre âme qui va nous servir de nos pensées pour nous libérer. On retrouve le lotus, là, vraiment l'épanouissement. Ils sont très très proches, ces cartes-là. Donc ça va nous amener à la liberté. Et cette liberté-là, voilà, va nous amener au changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc il y a vraiment un changement. Donc on va d'abord retrouver cette paix intérieure qui va nous libérer. On retrouve la liberté. Là. Donc vraiment, ça parle de libération. Même couleur. On va se libérer déjà mentalement. On va se libérer le cœur. On va se libérer mentalement. Et ce qui va amener le changement dans la matérialité avec ce orange. On va pouvoir acter nos désirs. Mais en étant en connexion avec notre âme. Donc là, on le voit, ça fait vraiment penser à la roue de la destinée déjà, la roue du changement. Et il faut être en connexion. On est avec le chakra de la gorge, là, ce bleu, en communication avec l'univers. Et on va communiquer aussi ces inspirations-là. Et on retrouve là au milieu, voilà, ce qui nous fait vibrer aussi nos désirs. C'est le chakra sacré là. Et on voit tout ce orange, voilà. Et on comprend que, voilà, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement, c'est que il va falloir acter ce mouvement nous-mêmes. Soyez plus exigeants avec les faits, soyez plus exigeants, ça veut dire qu'il faut croire à cet être magique que l'on est. Il faut croire à cet être magique que l'on est, il faut croire qu'on mérite le meilleur. Il faut se laisser porter par notre intuition, par les messages de l'univers.
il faut se laisser porter par eux. Et il faut vraiment croire à cette magie-là, à la magie de la vie. Il faut croire qu'on le mérite. Ce qui va nous permettre de nous libérer. Alors là, au niveau, sur notre intuition, hein, voire beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Jouer de la musique dans la matière, voilà, c'est jouer de la musique pour se libérer, hein, pour se libérer, pour créer, pour être dans la créativité. Jouer de la musique permet de se reconnecter à notre âme, à notre cœur, à notre âme. Et aussi, par la musique, on entend les murmures de notre âme, on entend les murmures de l'univers. Et ça nous permet de nous épanouir et d'ancrer cet amour inconditionnel aussi dans la matière, puisqu'on est inspiré aussi pour jouer cette musique-là. C'est la musique des âmes, hein. C'est l'âme qui nous fait créer aussi, hein. Et la fête. Là, on nous demande de nous libérer. Avec ça, ce bleu, c'est le chakra de la communication. On nous demande d'aller vers les autres, de communiquer, de faire la fête, d'aller voilà, diffuser cet amour inconditionnel. Ce rose-là, on le voit là aussi. On le porte là en croix un peu, mais on le porte comme une parure à cet amour inconditionnel. Et ça va nous permettre d'ouvrir nos ailes aussi. Et d'être dans la plénitude et dans l'harmonie. Parce qu'on est en accord avec notre âme avec faisant cette fête. Et là, sentiment de sécurité. Alors c'était à l'envers pour moi, donc c'est vraiment intérieur. Et là, en plus, c'est les couleurs du chakra sacré. Donc là, on va dire que tout cela va nous permettre de nous sentir en sécurité. Suivre notre intuition, se sentir beaucoup plus léger, déjà confier ses soucis à l'univers, ses désirs à l'univers, pour pouvoir les acter. Ça va nous permettre de nous sentir plus léger. Il faut y voir plus haut. Il faut viser haut dans nos désirs, hein. Et dans ce que l'on peut faire, il faut croire à notre être divin. Il faut croire à notre bonté, à notre amour inconditionnel. Il faut croire à notre bienveillance pour pouvoir l'acter aussi dans la matière et croire qu'on le mérite. Tout cet amour que l'on donne, on le mérite en retour aussi. Donc là, jouer de la musique, ça va nous rendre beaucoup plus créatifs. Ça va nous permettre de reconnecter à notre amour inconditionnel, à prendre soin de soi, à faire la fête. Voilà, ça, on va l'exprimer autour de soi, cet amour inconditionnel. On va s'épanouir, on va aller vers les autres. Comme on nous parlait de coopération, hein. Coopération, c'est aussi aller faire la fête avec les autres. Et là, ce sentiment de sécurité, voilà, on va se sentir en sécurité, on va pouvoir briller, on va pouvoir s'épanouir. On a équilibré notre énergie yin et yang de l'autre côté, là, de chaque côté. Notre cœur est en équilibre, on est au milieu, on est centré. On suit notre intuition avec ce violet qu'on a ancré dans la matière. On va ancrer dans la matière, on va se réaliser. On va s'épanouir avec ce papillon-là. Et parce qu'on est dans la justice, on est dans l'équilibre. Là. On a trouvé l'équilibre entre les deux. Là. Je ne sais pas si vous voyez, d'un côté, voilà, ça pourrait... voilà. Il y a deux personnages d'un côté, donc un avec une épée. Mais là, on a l'épée là à la main. Et on est dans la justice, dans l'équilibre. On a trouvé cet équilibre. Et là, on a envie aussi d'aller œuvrer aussi pour les autres. Il y a une ruche là derrière. Donc on a envie d'œuvrer aussi pour les autres dans cette matière-là. Il y a une œuvre commune, moi. On a envie d'œuvrer pour la communauté, là, pour moi. Maintenant qu'on a retrouvé notre âme et qu'on est en paix avec soi-même et que l'on exprime cette paix autour de soi. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vais poursuivre avec la seconde partie. C'est un peu plus long partie, il y a plus de cartes que pour toujours au niveau de la pleine lune. Donc cette pleine lune parle bien vraiment de guérison là. On va avoir une guérison qui va vraiment nous libérer là. Bon, je vous dis à tout de suite.